Bonsoir, Chérif. L'administration sénégalaise dans tous ses états, au propre comme au figuré, dit proprement elle est en colère après l'incident ayant opposé le député maire APR de Agnam, Farba Ngom, et le préfet de Kanel, Daoud Wade Seck. Au figuré, nous allons parler également de l'état de notre administration à l'heure de sa modernisation voulue par le pouvoir actuel. Et nous recevons le secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration publique, Maktar Dabo. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne décolérez pas contre le député Farba Ngom à la suite de l'incident qu'il a opposé au préfet de Kanel lors de funérailles au Fouta. Votre syndicat a réagi de même que l'amicale des administrateurs civils du Sénégal pour réclamer la tête du politicien. Mais avez-vous la certitude que le député Ngom a commis les faits qui lui sont reprochés? Merci Mamoudou. Nous sommes en colère contre l'honorable député Farba Ngom suite à sa sortie malheureuse sur le préfet de Kanel. Nous avons effectivement la certitude que M. Farba Ngom a tenu ses propos agressifs contre le préfet. Il a outragé l'autorité du préfet de Kanel lors de ses funérailles. Oui. Et pourtant le préfet... Mais il dément les faits quand même. Oui, c'est parce que le préfet est tenu par l'obligation de réserve. Il ne peut pas prendre les radios, comme l'a fait l'honorable député, pour s'adresser aux Sénégalais. Mais nos informations nous ont montré que le préfet qui a organisé le CDD pour accueillir les délégations qui sont venues pour les funérailles, qui a mobilisé le commandant de gendarmerie, qui est allé avec son équipe accueillir ces délégations, et ce même préfet qui a pris le temps de laisser lors de ces funérailles, de laisser les ministres et le gouverneur s'installer, a vu que sur le rangée de plus de 40 chaises devant, les gens ont occupé toutes les chaises. Et le préfet ne peut pas se mettre derrière parce que c'est lui qui est l'autorité au niveau du département qui a accueilli toute cette délégation. Je rappelle qu'il s'agissait des funérailles de Baïdi Kane, consul du Sénégal au Congo. Exactement. Oui. Paix à son âme. Maintenant, le préfet a demandé 2 chaises pour lui et pour le président du conseil départemental. Est-ce que le protocole républicain s'impose dans ce genre de cérémonie? Vous savez, dès l'instant que celui qui est le regretté défunt était dans la diplomatie. Oui, un serviteur de l'État. Un serviteur de l'État. Et même si on rend son corps à sa famille pour son enterrement, l'État n'a pas laissé de jouer son rôle d'accompagner jusqu'à la dernière demeure de ce haut cadre de la diplomatie qui a servi le Sénégal à l'étranger. C'est la raison pour laquelle vous avez le préfet, le gouverneur et des ministres de la République qui étaient présents. Donc, même si on est dans un environnement de funérailles, il y a le respect de l'autorité. Et ce respect de l'autorité incombe à tout le monde, surtout l'honorable député qui est du pouvoir législatif. Il ne devrait pas créer un climat qui allait montrer comme quoi l'exécutif et le législatif sont en bisbille au niveau de Kanel. Qu'attendez-vous aujourd'hui des autorités, plus particulièrement du président de la République? Nous, notre position, nous demandons au président de la République de faciliter la voie judiciaire contre le député Farba Ngom. Ah oui, qu'il y ait des poursuites? Qu'il y ait des poursuites, que le procureur s'autosaisisse, parce que le préfet a été outragé, et qu'on demande la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom et qu'il soit traduit en justice. Vous savez, il y avait un slogan que Georges Soros et ses amis utilisaient dans le cadre de la mise en place de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire No peace without justice. Le sieur Farba Ngom est coutumier des faits. Voilà, on ne peut pas avoir de paix sans justice. Le sieur Farba Ngom est coutumier des faits.
Donc c'est la raison pour laquelle, pour apaiser tout le monde, et même pour trouver une solution au président de la République dans le cadre de la gestion des dérives de Farba Ngom, qu'on le traduit en justice, pour que désormais nul n'en ignore qu'un préfet est une autorité représentant le président de la République au niveau du département, et que celui qui s'aventure à l'outrager doit faire face à la justice. Parce que le préfet avait le pouvoir, exerce son pouvoir sur la sécurité au niveau local. Oui. Imaginez que le préfet s'engage à instruire la sécurité au niveau local pour raisonner le député Farba Ngom. On a connu dans le passé, sous le régime de Wade, un préfet qui avait bastonné un responsable politique ici à Dakar, à la préfecture de Dakar, on se rappelle. Mais est-ce que vous avez eu des échos depuis que vous parlez de cette affaire? Est-ce qu'il y a des réactions de la part des autorités? La réaction que nous avons constatée est regrettable, parce que quand Farba Ngom a commis ce forfait, on l'a vu en Gambie, à travers une télévision, dans le cadre de la délégation officielle du président de la République, s'adresser aux Sénégalais, lui Farba Ngom, et chanter les louanges du président de la République. Nous souhaitons que dans ces genres de situations, que le président boycotte Farba, quel que soit ce que Farba représente pour lui. Vous, il n'aurait pas dû être du voyage de Non, il n'aurait pas dû être du voyage, non. Mais il y a, par rapport à cet incident qui est survenu au Fouta, dans le département de Kanel, certains qui ne manquent pas de dire, oui, il y a un problème de neutralité de l'administration, que le préfet lui-même appartiendrait à un camp rival, à celui de Farba, de Harouna Dia, pour ne pas le nommer. Non, vous savez, le préfet a beaucoup d'expérience. Vous vous rappelez que ce préfet avait géré des contradictions liées aux impenses de l'autoroute à péage ici, au niveau de la banlieue. C'est un préfet qui a beaucoup d'expérience. Et ce qui se passe au niveau du Fouta, sur le plan politique, nous considérons que ce sont des menaces dans le cadre de l'exercice du commandement territorial. Mais ils sont suffisamment outillés pour le gérer, parce que à chaque fois qu'il y a une situation, eux, ils sont là pour faire respecter le bon fonctionnement de l'État sur la base des textes administratifs. Maintenant, dans le cadre de l'interprétation des textes, s'il y a un camp qui considère que le préfet est de l'autre camp, cela n'engage que ceux qui le disent. Est-ce qu'il est neutre, le préfet? Il est neutre. Le préfet est neutre. Très bien. Le préfet est neutre. Alors, les cas du magistrat Ibrahima Amidou Dème et de l'inspecteur principal des impôts Ousmane Sonko font également débat. Ousmane Sonko a été radié de l'administration. Il a saisi la Cour suprême qui examine le dossier et qui n'a pas encore rendu sa décision. Dernièrement, le magistrat Ibrahima Dème a fait une sortie. Il a démissionné, il a dénoncé l'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Votre syndicat s'est-il saisi de ces deux cas? Oui, pour le cas de Sonko, nous avions fait le nécessaire. Nous avons demandé aux autorités de revenir sur leur décision. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et vous maintenez votre demande? Nous maintenons notre demande. Qu'il soit réintégré. Nous avons aussi sollicité l'intervention du camarade secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, afin qu'il puisse se concerter avec les autorités pour que Sonko réintègre son corps d'origine. Pour ce qui concerne le cas de Dème, du juge Dème, nous avons lu ce que le juge Dème a écrit comme motif lié à son départ, et nous regrettons réellement pourquoi le ministre de la Justice n'a pas pu évaluer les remarques du juge Wane comme étant un inventaire des insuffisances qu'il faut améliorer pour l'efficacité de notre justice. Il a démissionné du Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a une proposition intéressante que le juge a eu à faire. C'est d'avoir dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature un représentant du groupe parlementaire de l'opposition, un représentant du groupe parlementaire du parti au pouvoir, de la majorité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les avocats et d'autres acteurs de la société civile. Cela montre que
il est en train d'inviter la justice à aller vers les normes modernes de gestion, de management, là où les gens s'approprient, toutes les parties prenantes sont impliquées et ils s'approprient des différentes problématiques qu'il faut solutionner pour faire avancer la justice. Mais malheureusement, le garde des Sceaux n'a pas compris de cette façon. Et sa sortie, j'ai constaté que sa sortie est plutôt politique que vraiment managériale. Alors, vous parlez de politique, de plus en plus des voix s'élèvent pour dénoncer une certaine politisation de l'administration. Vrai ou faux, cela fait débat. Il se trouve que demain, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est convoqué à la DIC à la suite d'un rapport de l'inspection générale d'État sur la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Et pour certains, c'est un rapport qui est utilisé à d'autres fins, quand bien même c'est le procureur de la République qui a déclenché les poursuites. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, ces rapports qui sont produits dans le cadre de la vérification ou bien dans le cadre des missions d'audit sont produits par des corps de contrôle de l'État. Nous respectons l'esprit et aussi le travail qui a été élaboré par ces corps de contrôle. Mais l'utilisation qui est faite de ces rapports à la tête du client, souvent, quand on entend les politiciens entre eux, c'est dire qu'il y a des rapports sous le coude et d'autres rapports qui sont utilisés par rapport à la tête du client. Nous disons que le travail des cadres de l'administration s'arrête dès l'instant que ceux qui sont dans les corps de l'État produisent le rapport. Maintenant, s'ils remettent le rapport à l'autorité, qui en fait ce qu'il veut, cela n'engage pas les cadres de l'administration. Mais qu'est-ce que cela vous fait quand vous entendez ces critiques contre l'inspection générale d'État, qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs? Non, dans d'autres dossiers, l'IGE a été également vivement critiqué. Non, c'est-à-dire l'IGE, oui. Il est normal que dans le cadre du management, qu'il y ait ce qu'on appelle plan do check and act. C'est-à-dire qu'il y ait la planification, la mise en œuvre, qu'il y ait le contrôle. Et l'IGE se situe à ce niveau de contrôle et de faire des recommandations, comme la Cour des comptes. Donc, dans le cadre de leur mission, c'est leur mission de contrôle. Et à chaque mission de contrôle et de vérification, ils mettent des rapports. Donc, leur travail se limite à ça. L'IGE ne prend pas le rapport pour aller poursuivre quelqu'un au niveau au niveau du procureur de la République. On remet le document à l'autorité. Il y a des textes président de la République. Oui. Maintenant, il revient au président de la République dans le cadre des appréciations faites par l'IGE. On a vu ici des rapports d'IGE qui interdisent à des gens d'exercer des fonctions administratives à cause d'antécédents, de malversations commises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais il y a des présidents qui passent outre ces recommandations et nomment ces gens dans des postes ministériels. On l'a connu ici au Sénégal. Et l'idée d'une déclassification du rapport de l'IGE sur cette affaire? Oui, vous savez... ça peut être une bonne idée? Oui, ça peut être une bonne idée parce que ça joue dans le cadre de l'élargissement de la transparence et du traitement équitable des ordonnateurs et administrateurs de crédit dans le secteur public. Dernière chose, le Forum national de l'administration qui s'est tenu l'année dernière au mois d'avril, presque un an après, est-ce que ces revendications, ces recommandations plutôt, sont mises en œuvre? Le forum, modernisation de l'administration. Le forum sur la modernisation de l'administration, à l'époque, quand le gouvernement organisait ce forum, nous avions montré les insuffisances d'abord organisationnelles du forum parce que les cadres de l'administration qui ont opté pour faire carrière dans cette administration n'ont pas été conviés à ce forum. Ce sont des directeurs généraux et ministres qui sont des politiciens qui viennent la majeure partie du temps du privé, qui dès l'instant qu'il est mis fin à leur fonction retournent dans le privé. Donc la fonction publique, l'administration publique ne capitalisera rien de leur participation à ce forum. Et en ce moment, les gens nous ont traité que le syndicat, notre syndicat perturbe le forum, mais nous avions dit que les engagements qui ont été pris pour la mise en œuvre des soixantaines de recommandations ne pourront pas se faire dans les 2 années qui imparties pour
l'organisation d'un nouveau forum. Je donne un exemple. Adopter avant la fin de cette année le code de déontologie générale des agents publics, élaborer un nouveau droit de la fonction publique, engager un audit général des procédures et veiller à l'adoption dans chaque ministère d'une charte de qualité. Un an après, est-ce que ces recommandations ont été appliquées? Non, non, parce Aucune que d'elles? sur le code de la déontologie, c'est que c'est en cours de validation. Élaborer un nouveau droit de la fonction publique, Non, c'est pas fait. audit général des procédures, Non, adoption dans chaque ministère d'une charte de qualité. Non, c'est pas encore fait. Et vous verrez que même l'audit de ces procédures, c'est la procédure la plus, comment dirais-je, la plus importante qu'il fallait faire. Parce que nous savions qu'il y a des procédures obsolètes aujourd'hui qui poussent l'administration à aller vers ce qu'on appelle les lourdeurs administratives. Et donc, ces procédures qui ne sont plus d'actualité, mais qui sont en vigueur, et vous verrez que certains gestionnaires de la chose publique sont souvent épinglés dans les rapports d'audit parce qu'ils ne peuvent pas se conformer à ces textes obsolètes, des procédures obsolètes. Et que pour rendre service aux citoyens et par rapport aux priorités du gouvernement, ils sont obligés d'exécuter des missions en déphasage des procédures édictées. C'est pourquoi je dis que tous les gens qui sont épinglés dans les rapports d'audit n'ont pas détourné des deniers publics. Généralement, ce sont des fautes de gestion. Faute de gestion veut dire qu'il y a une procédure qui est là, même si la procédure est désuète. Si on ne la respecte pas, on commet une faute de gestion. Oui. Et en résumé, ce forum sur la modernisation de l'administration n'a pas produit les résultats escomptés selon votre syndicat? Non, n'a pas. Et puis, on considère que ce sont des gens qui se sont réunis et qui ont dépensé de l'argent public et qui n'ont pas respecté leurs paroles par rapport à la mise en œuvre des recommandations. Et le président avait instruit le Premier ministre pour piloter c'est-à-dire la mise en œuvre de ces recommandations. Et nous attendons à ce que le Premier ministre puisse faire ce travail convenablement, que même si c'est 1% des recommandations qui vont être revues, c'est important pour l'administration. Merci, Makhtar Dabo. Merci Vous êtes beaucoup, le secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration publique. Chérif, si ça t'intéresse d'intégrer l'administration, très noble, non? Merci. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.